Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de définir la mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation, ce sont les échanges à l'échelle planétaire. Ces échanges concernent différents domaines. Tout d'abord, le domaine économique. Depuis 1950, les échanges commerciaux à l'échelle planétaire se sont fortement accrus. Lorsque vous achetez ici à San Francisco un t-shirt, celui-ci est sûrement venu de Chine. Cet échange est détenu principalement par des multinationales, ce qui a comme conséquence l'uniformisation de notre mode de consommation. Prenons par exemple le cas de la compagnie Coca-Cola. Cette multinationale commercialise sa fameuse boisson dans 200 pays. Ce qui fait que grâce à sa publicité, 94% des humains sont capables de reconnaître son logo et l'homme moyen boit un coca tous les 4 jours. Dans le domaine économique, nous avons aussi des échanges de capitaux. Chaque jour, des milliards de dollars s'échangent entre les différentes places boursières du monde. Wall Street, Londres, Paris, Tokyo. Ainsi, n'importe quelle compagnie peut être achetée par une compagnie d'un autre pays. Une compagnie chinoise peut très bien investir dans une mine africaine. Autre domaine, celui de la culture. Nous avons de plus en plus une culture commune, dominée essentiellement par la culture américaine. Ainsi, très peu sont ceux qui n'ont jamais entendu une chanson de Michael Jackson. Si vous habitez en ville, ce qui est le cas d'un habitant sur 2, vous avez probablement vu l'affiche du film Avatar, qui a été commercialisé dans 106 pays. Enfin, un moment qui nous rassemble tous, la Coupe du monde de football. En 2010, ce sont près de 6 milliards d'hommes qui ont assisté à un moment ou à un autre à un match de football. Autre domaine, celui de la technologie, notamment des technologies de communication, Internet. Aujourd'hui, d'un clic, si vous êtes à San Francisco, vous pouvez lire la presse française, ce que je vous recommande, faire des recherches avec Google, assister en direct à une révolution avec Twitter, Facebook. Les hommes sont aussi de plus en plus mobiles. Ils voyagent, et ce sur de longues distances, pour leurs loisirs ou pour leur travail. Enfin, dans le domaine politique, des instances internationales ou non gouvernementales essaient de régler les différents problèmes locaux ou internationaux. En bref, la mondialisation crée des interdépendances, c'est-à-dire que ce qui se passe ici aux États-Unis peut avoir des conséquences sur le reste du monde.